Le livre de Smart Job, l'alchimie des singularités, bâtir une équipe avec la matrice de Ned Herman. Livre passionnant, documenté, on y apprend plein de choses et quand on s'intéresse évidemment à la neuroscience, on y apprend des choses, puis quand on s'intéresse aussi à la vie politique, on y apprend aussi beaucoup de choses, de petites anecdotes. J'accueille Stéphane Demilly. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre, édité chez Erol. Alors c'est le fruit de votre expérience, d'une carrière, et puis c'était aussi le travail acharné de quelqu'un qui, en parallèle de ses activités, parce que pour ceux qui nous regardent, on a rarement l'habitude de recevoir des sénateurs sur notre plateau, mais vous avez été député-maire pendant très 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 longtemps dans la Somme, maire d'Albert, aujourd'hui sénateur, donc vous avez des fonctions électives. Et puis à côté, vous avez toujours mené une carrière de consultant, d'expert. Comment vous vous définissez d'ailleurs dans cette deuxième vie ? C'est quoi votre titre ? Formateur, conférencier, un homme de réflexion sur le sujet du management. Votre livre est passionnant parce qu'en fait, on part du cerveau pour arriver, pour le dire en une phrase, grâce à cela, grâce à ces zones, et on va reparler évidemment de Ned Herman sur lequel vous vous appuyez, sur la neuroscience, pour justement ce qu'on vient de l'évoquer, définir des typologies, des caractères qui permettent peut-être de marier, de faire une équipe solide. C'est ça la finalité de l'histoire. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de bâtir une alchimie des singularités et de partir du principe que la richesse vient de la diversité des tempéraments et qu'il n'est pas bon, me semble-t-il, dans une entreprise de vouloir ramener tout le monde sur une partie centrale parce que quand les gens sont bons partout, je pense qu'ils sont excellents nulle part. Ça, c'est une phrase importante. Ça veut dire, quand vous dites singularité, il faut aussi que dans le recrutement à l'amont, il y a des clés précises, des indications données aux recruteurs pour dire on prend des soft skills, on travaille aussi sur l'attitude. C'est ça aussi oui. le fond. Bien sûr, et l'outil qui a été élaboré par Ned Herman en 1976, donc oui. c'est un outil qui a maintenant un peu d'ancienneté, permet de tenter, parce qu'on est dans les sciences humaines quand même, tenter de mesurer les préférences comportementales et cognitives dans 4 directions, que sont celles de l'analyse, de l'organisation, du goût pour la relation humaine et de l'innovation. Et une fois de plus, on peut être bon dans les 4 domaines, mais si on est bon dans les 4 domaines, ça veut dire qu'on n'a pas le génie dans un domaine. Et moi, mon souhait, c'est de bâtir des équipes de direction qui sont complètement explosées dans un quadrant et que le manager puisse effectivement bien les manager et leur faire comprendre que la survie de l'équipe dépend de la survie des individus en tant que tels. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous vous appuyez à travers cette neuroscience, puisque c'est de la neuroscience, qui finalement a découpé le cerveau en plusieurs parties. C'est bien cela, l'idée. En fait, Ned Herman était parti des travaux de MacLean sur l'évolution dans le temps du cerveau, le reptilien, donc le pulsionnel, le limbique, l'émotionnel, et le cortex, le réfléchi et l'analyse froide de l'information. Et il avait croisé ça avec les travaux de Sperry, qui avaient été plus connus en France sous le nom de cerveau droit, cerveau gauche. Et à partir de là... Émotion, raison. Émotion, raison. Et à partir de là, il a élaboré son modèle en 4 quadrants que je présente dans ce bouquin. Alors, je veux pas spoiler votre livre parce qu'il faut vraiment prendre le temps de le lire. Il y a toute une étude, je dirais, scientifique que vous apportez au début. Puis ensuite, il y a des portraits d'Obama, de Gaulle. Alors, de Gaulle, je vais reprendre la page pour être extrêmement précis. Alors, lui, c'est le prototype limbique gauche, Charles de Gaulle, avec une typologie, et je vais vous laisser nous en parler évidemment, sur de lui parfois présomptueux et planificateur. C'est ça. Charles de Gaulle avait même été, plusieurs années avant son décès, jusqu'à planifier l'organisation parfaite de ses obsèques, en expliquant qui devait être au premier rang, au deuxième rang et au troisième rang, ce qu'on devait inscrire sur sa tombe, etc. Donc effectivement, il était dans la planification totale. Enfin, tout le monde connaît la célèbre phrase de Gaulle, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Voilà, donc tout était effectivement très très organisé, ce qui laissait peu de place au fun et à la créativité. Donc c'est un prototype de limbique gauche. Ça c'est le limbique gauche, un peu rigide, d'ailleurs ne se remettant rarement en question. On peut aller jusqu'à psychorigide avec. C'est ça, parce qu'il reçoit une lettre d'un de ses plus proches amis résistants qui lui dit écoute, change, vraiment transforme-toi, tu n'écoutes pas les autres, tu es souvent très dur, et en fait il n'écoute pas, enfin, il est lancé. Oui, c'est quelqu'un qui avait une émotion extrêmement introvertie. C'est ça, c'est Churchill qui l'a senti ça. Voilà, tout à fait. Et je pense que les limbiques, et les limbiques gauches en particulier, donc, sont des gens qui ont une émotion qui est effectivement donc, cachée, qui est dissimulée. Et rares sont les moments où ils vont extravertir et démontrer au grand public cette émotion. Je veux qu'on parle d'Obama, mais cette petite phrase que je trouve incroyable qui montre que De Gaulle, en tout cas selon votre terminologie, votre classement, est un limbique C.
gauche. Limbic gauche, C'est la ouais. phrase de Chaban qui lui dit « J'ai des amis qui pensent que je peux devenir Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale. » On sait qu'il deviendra un jour président de l'Assemblée nationale. Et De Gaulle lui dit « Très bien, changez d'amis. Ouais, c'est le côté extrêmement raide de Gaulle, quoi. En fait, il n'envoie pas dire ce qu'il a à dire et il ne va pas, comment dirais-je, envelopper ses propos, et parfois ils sont effectivement assez blessants pour celui qui les reçoit et qui lui fonctionne plus sur le modèle C, qui est le modèle affectif et qui a du mal à comprendre un modèle B. Et c'est exactement ça, parce que quand on poursuit le livre, on a le zoom sur les limbiques droits C, et là c'est diamétralement opposé, c'est quelqu'un, et vous le décrivez à travers le dîner de con, c'est ce profil qui cherche en permanence à aller au contact, Oui. à parler, Oui. à nouer la relation. J'en fais partie. Alors, on peut avoir plusieurs... Ça, c'est une typologie d'un homme politique aussi, je dirais, qui moi, aime je aussi sais le contact. Je ne sais pas, parce que vous savez, il y a aussi beaucoup d'élus sortant des grandes écoles qui sont plutôt sur le modèle A. Oh bah, Giscard, vous en parlez pas mal. Je parle beaucoup des énarques, mais enfin, c'est un peu tout fait. Mais Giscard, vous en parlez, il est assez... Oui, Giscard est un prototype, effectivement, cortical gauche. Moi, je suis plutôt sur le C, sur le modèle, effectivement, affectif, le modèle extraverti. Et ma propre mère disait, quand j'étais gamin, que je parlerais un chien habillé. Voilà, c'était son expression. J'ai vu cette expression dans votre livre. J'adorais ça, c'était pour exprimer qu'effectivement, j'avais le goût de l'autre et j'aimais bien aller vers les autres. Et d'ailleurs, tout à l'heure, en attendant de venir sur ce plateau, j'ai échangé effectivement avec les gens qui étaient dans le couloir. Excusez-moi, mais comme vous avez presque 30 ans de parcours professionnel à travers des conférences, à travers des formations, à travers vos études aussi, parce que vous avez beaucoup étudié, on voit dans ce livre qu'il y a un grand travail d'études et de réflexion. Vous réussissez à déterminer comme ça, en parlant à quelqu'un, s'il est plutôt un limbique droit, s'il est plutôt un limbique gauche, c'est plutôt... J'ai vu que Léonard de Vinci, c'est quoi? C'est le multi... C'est peut-être un des rares qui, effectivement, est complètement exposé sur les 4 quadrans. C'est ça. Parce que j'explique que quand on est très, très présent dans un quadrant, on est forcément en jachère dans un autre quadrant. Et souvent, l'erreur que nous commettons, c'est de rapatrier la personne ou de la former là où elle n'est pas bonne pour qu'elle devienne moyenne. Donc moi, je dis non, gardons la singularité, d'où le titre d'alchimie des singularités, parce qu'effectivement, l'excellence se nourrit de ce côté explosé dans un quadrant. Ce livre, vous allez le présenter à des décideurs, à des chefs d'entreprise, j'en suis sûr. Bien sûr, des étudiants. Vous allez l'expliquer, parce que d'abord, il faut comprendre la structure théorique. Puis un jour, vous aurez des chefs d'entreprise qui vous diront, attendez, aidez-nous, parce que comment on fait concrètement? Comment on met en place et comment on arrive, nous, décideurs, chefs d'entreprise, dans des secteurs industriels, à pouvoir choisir la bonne équipe? C'est quand même très technique, ça. Oui, alors ce que je fais régulièrement dans le cadre de formation et de conférences, c'est que chaque membre du comité de direction complète un inventaire de personnalité, de 120 questions, en français, en anglais, en arabe. Et moi, je viens, à l'issue de ma conférence, restituer individuellement l'inventaire de personnalité et j'additionne tous les profils individuels du CODIR pour savoir si on va bien balayer les 4 espaces que sont, une fois de plus, l'analyse, l'organisation, la relation humaine et l'innovation. Donc, à l'origine, et je dirais d'une manière très professionnelle, il y a une base de questions. Oui. D'où émerge et un classement à travers ces 4 zones. Il y a quoi? Il y a 4 grandes zones, en fait. Il y a 4 grandes zones, effectivement, où vous êtes peu attiré par cet espace, où vous êtes moyennement attiré par cet espace, où vous avez une appétence particulièrement forte pour un des quadrants. Ça veut dire, vous assumez le fait que la neuroscience puisse être aussi un outil au service du recrutement et des organisations? Oui. Alors, ça, c'est un sujet, parce que souvent, vous savez, c'est comme les datas, vous savez. Le mot science est un peu quand même compliqué à utiliser dans le domaine des ressources humaines. C'est là... Vous savez, ce qui est vrai à Abidjan, c'est pas vrai à Paris. Ce qui est vrai à Paris avec telle entreprise, c'est pas vrai avec telle autre. Ce qui est vrai avec Dupont, c'est pas vrai avec Durand. Puis ce qui est vrai avec Durand le lundi, c'est pas forcément vrai le jeudi soir quand il doit repartir chez lui parce qu'il est en plein divorce. Il y a beaucoup de subjectivité. Donc le temps et l'espace font que de toute façon, le management, c'est une science qui n'est pas exacte et qui est individualisée. Donc moi, j'aborde le sujet avec beaucoup de modestie. En tout cas, cette paire de lunettes en 4 couleurs permet vraiment de bien comprendre les grands mécanismes motivationnels de ses collaborateurs. Avant de nous quitter, Obama, parce que Obama est aussi dans le livre, vous n'avez pas fait que des hommes politiques français de la 5e. Obama, il est situé où, lui, Obama? Il est plutôt bleu. Il est plutôt bleu. C'est quelqu'un qui est très réfléchi, Mr. Cool, quelqu'un qui est sûr de lui, une belle mécanique intellectuelle. Effectivement, il est dans un modèle complètement opposé au limbique droit. Mais le meilleur, c'est Churchill, bien sûr, également, que je présente dans mon bouquin, qui lui relève du cortical droit et qui anticipe l'avenir. Cortical droit. Cortical droit. Ça, il faut bien retenir. Pour Churchill, c'est compliqué. Vous réussissez à pouvoir situer les gens quand vous les croisez comme ça dans un dîner? Vous dites, toi, tu es plutôt un cortical droit, toi, tu es plutôt un multicadran? Non, je n'ai pas de lentilles ou de lunettes. Vous n'avez pas de pendule. Voilà. Donc ça nécessite quand même une méthodologie assez... Ça nécessite d'abord de discuter, d'échanger et de faire passer cet inventaire qui s'appelle le HBDI,
qui une fois de plus relève de l'Université du Texas. Livre passionnant, j'aimerais qu'on voit la couverture, L'alchimie des singularités, Stéphane Demilly. C'est un livre très documenté, puis par ailleurs vous vous êtes amusé à y glisser des petites phrases de croustillantes de Bertolt Brecht et de quelques auteurs qui viennent en plus de ça nourrir notre réflexion et notre regard. C'est un livre sur lequel je pense que vous avez passé beaucoup de temps. Merci Stéphane Merci pour votre invitation. C'était un vrai plaisir de vous accueillir avec vous aussi, cette double vie en quelque sorte. D'un côté sénateur de la Somme UDI et puis de l'autre, cette vie de consultant et de formateur. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on retrouve les experts de Smart Job pour balayer l'actualité. Bah oui, évidemment. Il sera question des négociations salariales dans la restauration. Ça s'est plutôt bien passé. On va parler évidemment aussi des annonces de Valérie Pécresse pour transférer le temps libre en argent sonnant et trébuchant. Puis on parlera de la grève des enseignants, pas uniquement d'ailleurs sur des revendications salariales. C'est tout de suite, c'est le cercle RH, c'est juste après la pause.